Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une excellente journée. Les lumières de la ville scintillaient comme des diamants éparpillés à l'horizon, jetant une lueur dorée sur la vie nocturne trépidante. C'était une nuit emplie de musique, de rires, et d'une odeur de parfum de luxe mêlée à la douceur subtile des cocktails. À l'intérieur d'un bar huppé, Maya était assise avec ses amis. Sa peau mate rayonnait sous les lumières tamisées, ses boucles tombaient en cascade sur ses épaules tandis qu'elle riait, ignorant que cette nuit allait changer le cours de son destin à tout jamais. À 22 ans, Maya avait toujours été prudente, responsable et posée, mais ce soir, elle s'était permis une rare folie. Ses amis l'avaient convaincue de se lâcher, et à mesure que les verres défilaient, ses inhibitions s'envolaient. Elle n'était pas du genre à boire beaucoup, mais après quelques cocktails, elle se sentait légère, libre et euphorique. La musique pulsait dans ses veines et elle se balançait au rythme, le cœur battant d'excitation. Ses yeux d'un brun profond pétillaient de malice tandis qu'elle gloussait, savourant la chaleur du moment, inconsciente que le destin avait placé sur son chemin quelqu'un qui allait s'emparer de son cœur de la manière la plus inattendue qui soit. De l'autre côté du bar, Julien était adossé au comptoir, son regard perçant balayant la foule avec un tranquille amusement. À 30 ans, il était un homme de pouvoir, un magnate milliardaire dont le simple nom pouvait faire trembler le monde des affaires, mais ici, au milieu d'une foule qui ignorait tout de lui, il se sentait invisible, et pour une fois, cela lui plaisait. Son costume sur mesure était impeccable, ses larges épaules respirant la confiance et l'autorité, mais ce soir, il ne s'intéressait ni aux réunions d'affaires ni aux investissements. Il était entré dans ce bar simplement pour échapper à la pression étouffante de sa vie, et il ne se doutait pas que le destin l'avait amené ici pour quelque chose de bien plus grand qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. Son regard tomba sur elle, Maya, qui riait, se balançait, rayonnant telle une déesse parmi les mortels. Il y avait quelque chose en elle, quelque chose d'hypnotique. Son détachement habituel s'effrita tandis que son regard s'attardait sur ses lèvres douces et pleines, sur la façon dont sa peau mate scintillait sous les lumières, sur le feu qu'il voyait dans ses yeux, un feu qu'il n'avait jamais vu auparavant. Son cœur s'accéléra, une étrange sensation l'envahissant. Qui était-elle, et pourquoi ressentait-il une attirance irrésistible envers elle? Maya, dans un élan d'audace alcoolisée, se retourna brusquement, heurtant un torse musclé. Des mains puissantes la stabilisèrent, et en relevant la tête, elle croisa le regard bleu le plus intense qu'elle ait jamais vu. Le monde bascula, son souffle se coupa. L'inconnu était d'une beauté foudroyante, sa mâchoire ciselée assez nette pour tailler du verre, sa présence dégageant une aura de domination brute. Julien sentit le choc du contact, sa prise se resserrant légèrement autour de sa taille. Elle sentait la vanille et quelque chose d'une douceur enivrante qui fit s'emballer son pouls. Maya, dans sa brume alcoolisée, gloussa doucement. « Oups, désolé », murmura-t-elle, les lèvres légèrement entr'ouvertes. Julien eut un sourire en coin, sa voix profonde et veloutée. « Êtes-vous toujours aussi imprudente, ou est-ce une soirée spéciale ?» Elle cligna des yeux, ses lèvres s'étirant en un sourire taquin. « Ce soir est magique », chuchota-t-elle, surprise elle-même de la façon dont son corps réagissait à la présence de cet homme. Puis, sans réfléchir, sans hésiter, elle combla la courte distance qui les séparait et pressa ses lèvres contre les siennes. Le baiser fut inattendu, électrique, une collision de deux âmes qui ne s'étaient jamais rencontrées, mais qui semblaient destinées à s'entrelacer. Julien se figea une fraction de seconde, son esprit court-circuitant. Puis, comme si l'instinct prenait le dessus, il la serra plus fort contre lui, approfondissant le baiser. Ses lèvres étaient douces, chaudes et dangereusement addictives. Un grognement sourd gronda dans sa gorge alors qu'il goûtait la saveur sucrée de sa boisson mêlée à quelque chose d'unique, qui n'appartenait qu'à elle. Maya gémit doucement, fondant contre lui, ses doigts agrippant sa veste comme pour s'ancrer. Une chaleur intense envahit ses veines, et pour la première fois de sa vie, elle se sentit complètement consumée par un moment qu'elle ne pouvait contrôler. Le monde autour d'eux s'estompa jusqu'à devenir insignifiant. Il n'y avait que lui, que ce baiser. Julien, un homme qui ne perdait jamais le contrôle, se retrouva noyé dans la sensation de ses lèvres. Ses doigts tracèrent la courbe de sa taille, son corps lui répondant d'une manière qui le terrifiait et l'excitait à la fois. Elle ne ressemblait à personne qu'il ait jamais connu, intrépide, désinhibée et totalement enivrante. Après ce qui parut une éternité, ils se séparèrent, à bout de souffle, leurs fronts se touchant. Maya gloussa, les joues rouges. Waouh, c'était dangereux, termina Julien pour elle, la voix rauque de désir. Maya rit,
ne réalisant pas la portée de ce qu'elle venait de faire. Pour elle, il n'était qu'un inconnu, un inconnu dangereusement séduisant, mais rien de plus. Elle n'avait aucune idée qu'elle venait de captiver l'obsession de l'un des hommes les plus puissants du monde. Julian, lui, le savait. Il savait, au plus profond de lui, que ce n'était pas une simple rencontre fortuite. Il en voulait plus, il en avait besoin. Il n'était pas du genre à courir après les femmes, mais avec Maya, il sentait déjà la dépendance s'installer. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, ses amis l'appelèrent. « Maya, on y va. » Elle se tourna, les lèvres encore picotantes du baiser, et lui jeta un dernier regard. « Au revoir, l'inconnu, dit-elle d'un ton enjoué avant de disparaître dans la foule. Julian resta figé, la regardant partir, la mâchoire crispée. « Au revoir ?» Oh non, ce n'était pas un au revoir, loin de là. Alors qu'elle s'évanouissait dans la nuit, Julian fit un vœu silencieux. Il la retrouverait, peu importe le prix, car un seul baiser ne suffisait pas. Un seul goût de ses lèvres avait allumé quelque chose de dangereux en lui, quelque chose qui refusait d'être ignoré. Maya n'avait aucune idée que sa vie venait de changer pour toujours. Elle avait embrassé un inconnu, mais cet inconnu était Julian, le PDG milliardaire, et maintenant il était obsédé par elle. Et Julian, il ne reculerait devant rien pour qu'elle soit à lui. La ville bourdonnait encore de vie nocturne, mais pour Julian, le monde s'était réduit à une seule pensée, elle, Maya. Le nom brûlait dans son esprit comme une addiction tenace, et peu importaient ses efforts pour se ressaisir, le goût de ses lèvres persistait, ravivant cette flamme dangereuse en lui. Assis à l'arrière de son élégante limousine noire, la mâchoire serrée, il tapotait impatiemment du bout des doigts le siège en cuir. Son assistant personnel, Ethan, assis en face de lui, parcourait sa tablette en parlant de contrats, de fusions et de cours de la bourse, mais Julian n'écoutait pas. Il ne le pouvait pas. Son esprit était encore prisonnier de cet instant où cette magnifique femme à la peau mate avait trébuché dans ses bras et l'avait embrassé avec un abandon téméraire. La sensation de ses lèvres douces, la chaleur enivrante de son souffle, et la façon dont son corps s'était moulé si parfaitement contre le sien. Tout cela avait allumé en lui un feu qui refusait de s'éteindre. Ethan finit par remarquer son silence et hésita avant de parler. « Monsieur, tout va bien ?» Les yeux bleus et glacés de Julian se posèrent sur lui, et pour la première fois depuis des années, une lueur inconnue y brillait. Ce n'était ni les affaires, ni le pouvoir, c'était quelque chose de bien plus dévorant. « Trouvez-la, ordonna-t-il, la voix basse mais empreinte d'une autorité indéniable. Ethan cligna des yeux, surpris. « Monsieur ?» La femme du bar, reprit Julian, le ton plus sec, inflexible. « Je veux tout savoir sur elle. Son nom, où elle vit, ce qu'elle fait. Peu importe ce que ça coûtera. Trouvez-la. » Ethan déglutit. Il travaillait pour Julian depuis des années et ne l'avait jamais, pas une seule fois, vu montrer le moindre intérêt pour une femme. Les femmes le poursuivaient, se jetaient à ses pieds, mendiaient son attention, mais Julian s'en moquait. Il ne les regardait même pas. Et maintenant, il ordonnait une enquête complète sur une mystérieuse inconnue rencontrée dans un bar ? « Je m'en occupe tout de suite, monsieur, » dit Ethan en hochant la tête. Julian s'adossa à son siège, passant ses doigts dans ses cheveux sombres et épais. C'était un homme qui vivait de contrôle, de logique, de décisions calculées, mais ce qui s'était passé ce soir. Ce baiser n'avait rien de planifié. Ce n'était pas un contrat d'affaires ou une interaction scénarisée. C'était brut, électrique, réel. Et cela l'effrayait plus que tout, car désormais, il désirait ardemment quelque chose sur lequel il n'avait aucun contrôle. Pendant ce temps, Maya était allongée dans son lit, la tête lui tournant, les lèvres encore picotantes du baiser échangé avec ce mystérieux inconnu. Elle gémit en se tournant sur le côté, essayant de chasser la chaleur persistante qui brûlait sous sa peau. Elle n'avait jamais rien fait de tel auparavant. Jamais de sa vie elle n'avait été aussi imprudente, aussi impulsive. Mais pour une raison inconnue, avec lui, cela lui avait semblé juste. Ses doigts effleurèrent ses lèvres distraitement, tandis que des flashs de ses yeux bleus intenses envahissaient ses pensées. « Reprends-toi, Maya » se murmura-t-elle en secouant la tête. Elle ne le connaissait même pas. Elle n'avait aucune idée de qui il était, de ce qu'il faisait, ni même de son nom. Ce n'était qu'un inconnu ridiculement beau et d'une intensité à couper le souffle, mais un inconnu tout de même. Et pourtant, son cœur battait toujours la chamade, comme s'il savait quelque chose qu'elle ignorait. Elle attrapa son téléphone,
faisant défiler ses messages sans réfléchir lorsqu'une notification de sa banque apparut. Ses yeux s'écarquillèrent de panique en cliquant dessus. Son loyer était dû dans 3 jours, et elle avait à peine de quoi le couvrir. Merde, souffla-t-elle en se mordant la lèvre. La vie n'avait pas été facile pour elle, enchaînant les petits boulots, luttant pour joindre les deux bouts. C'était épuisant, mais elle refusait de baisser les bras. Elle n'était pas du genre à dépendre de qui que ce soit, et ce n'était certainement pas maintenant qu'elle allait commencer. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que sa vie était sur le point de changer d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Le lendemain matin, Julien se tenait dans son penthouse, contemplant la ville en contrebas alors que le soleil commençait à se lever. Son esprit était en ébullition, rempli de pensées pour Maya, son regard, la sensation de son corps dans ses bras. Il devait la revoir. Non, ce n'était pas un simple besoin, c'était une obsession. Son téléphone vibra, et il répondit immédiatement. « Dis-moi que tu l'as trouvé, dit-il, la voix tranchante d'impatience. Ethan s'éclaircit la gorge. Son nom est Maya Carter, 22 ans. Elle a 2 emplois, l'un dans un café du centre-ville et l'autre dans une librairie. Elle vit dans un petit appartement en ville. La main de Julien se crispa sur le téléphone. Maya. Son nom roula sur sa langue comme une prière silencieuse. Envoie-moi son adresse, ordonna-t-il. Ethan hésita. Monsieur, êtes-vous sûr de vouloir? Julien le coupa. Je ne veux pas seulement, je le dois. Et c'est ainsi que la chasse commença. Maya se dépêchait pendant son service au café, jonglant avec les plateaux, prenant les commandes, essayant d'ignorer l'épuisement qui s'installait dans ses os. Elle avait à peine dormi, son esprit hanté par les rêves de l'inconnu qu'elle avait embrassé. Maya, une commande. Appela sa collègue. Elle soupira, attrapa le plateau et se dirigea vers la table. En approchant, elle se figea. C'était lui. Julien était assis là, vêtu d'un costume noir impeccable, ses yeux bleus perçants fixés sur elle comme un prédateur évaluant sa proie. Il était encore plus époustouflant à la lumière du jour, ses traits ciselés, sa présence écrasante. Son cœur martela ses côtes. « Vous, murmura-t-elle. Julien eut un sourire en coin, son regard sombre, chargé d'une émotion qu'elle ne parvenait pas à identifier. « On se retrouve, Maya. » Son souffle se bloqua. « Comment connaissez-vous mon nom ?» Il se pencha en avant, sa voix un murmure dangereux. « Je sais beaucoup de choses sur vous, maintenant. » Un frisson parcourut son échine. Elle aurait dû avoir peur. Elle aurait dû tourner les talons. Mais au lieu de cela, elle resta là, figée, piégée par son regard. Julien pencha la tête, l'étudiant. « Vous êtes parti cette nuit-là sans dire au revoir. » Ses lèvres s'entr'ouvrirent. « Je ne pensais pas en avoir besoin. » Sa mâchoire se contracta. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous m'avez fait, Maya. » Son pouls s'accéléra. « Que voulez-vous dire ?» Les yeux de Julien s'assombrirent, sa voix devenant un grognement possessif. Un seul baiser n'était pas assez. Maintenant, j'en veux plus. Maya sentit tout son corps se tendre alors que les mots de Julien s'installaient entre eux, lourds d'une intensité à laquelle elle n'était pas préparée. Un seul baiser n'était pas assez. Maintenant, j'en veux plus. Son souffle se coupa, et un instant, elle eut l'impression que le monde entier s'était réduit à eux deux, le café s'estompant dans un flou lointain. Elle déglutit avec peine, serrant le plateau dans ses mains comme si c'était la seule chose qui la maintenait ancrée à la réalité. « Je ne vous connais même pas », parvint-elle finalement à dire, bien que sa voix soit sortie plus doucement qu'elle ne l'aurait voulu. Julien eut un sourire suffisant, l'amusement dans ses yeux teinté de quelque chose de plus profond, de plus possessif. « Alors changeons cela, dit-il suavement, se penchant en arrière sur sa chaise comme s'il avait tout le temps du monde. « Asseyez-vous avec moi, Maya. » Son estomac se noua. La façon dont il prononçait son nom, c'était comme s'il se l'appropriait, comme s'il la revendiquait. Et la manière dont il la regardait, comme s'il la déshabillait déjà du regard, rendait toute pensée cohérente impossible. Elle ne devrait pas. Elle devrait partir. Elle devrait prétendre que cette nuit n'avait jamais eu lieu. Mais quelque chose en elle hésitait, quelque chose en elle voulait en savoir plus sur cet inconnu dangereusement séduisant qui avait allumé en elle une flamme qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. « Je travaille, dit-elle enfin, essayant de reprendre le contrôle. Les yeux de Julien s'assombrirent légèrement, puis il plongea la main dans sa poche, sortant son élégant portefeuille noir.
Sans un mot, il en tira plusieurs billets de 100 $ et les posa sur la table. Pour votre temps, dit-il, sa voix basse, invitante, mais indéniablement autoritaire. Les yeux de Maya s'écarquillèrent. Je ne suis pas à... Elle s'arrêta avant de dire quelque chose qui pourrait empirer la situation. Son sourire en coin ne fit que s'élargir. Je n'ai jamais dit que vous l'étiez, murmura-t-il en penchant la tête. Mais vous travaillez dur, n'est-ce pas? 2 emplois, des nuits tardives, l'épuisement se lit sur votre visage. Ses yeux balayèrent les légères ombres sous les siens. Et pour la première fois, elle vit dans son regard autre chose que du désir, de l'inquiétude. Elle déglutit, fixant l'argent un long moment. C'était tentant, mon Dieu, que c'était tentant. Mais elle n'était pas le genre de fille à accepter la charité d'hommes mystérieux, aussi riches ou séduisants soient-ils. Je ne peux pas, dit-elle enfin, repoussant l'argent vers lui. Je n'accepte pas d'argent pour ne rien faire. Julien l'observa un long moment, une lueur indéchiffrable dans son expression. Puis, à sa grande surprise, il laissa échapper un petit rire. Vous êtes différente, songea-t-il, presque pour lui-même. Maya croisa les bras. Différente de quoi? Il se pencha en avant, posant ses coudes sur la table, son regard perçant accroché au sien avec une intensité qui lui coupa le souffle. De toutes les autres femmes que j'ai rencontrées, dit-il simplement. Avez-vous la moindre idée du nombre de femmes qui auraient pris cet argent sans une seconde d'hésitation? Elle haussa un sourcil. Et vous vous attendiez à ce que je le fasse? Son sourire revint, mais il y avait quelque chose de plus doux en dessous maintenant. Non, admit-il. Je vous testais. Maya expira brusquement, secouant la tête. Eh bien, félicitations. J'ai réussi. Les yeux de Julien brillèrent. Oui, en effet. Un étrange silence s'installa entre eux, son poids oppressant la poitrine de Maya. Elle ne savait pas ce qu'il y avait chez cet homme, mais il avait le don de lui donner l'impression de vaciller au bord de quelque chose de dangereux, quelque chose pour lequel elle n'était pas sûre d'être prête. Je dois retourner travailler, dit-elle finalement en reculant. Julien ne la retint pas cette fois. Il la regarda simplement s'éloigner, son regard ne la quittant pas jusqu'à ce qu'elle disparaisse derrière le comptoir. Et tandis qu'elle partait, elle ne pouvait se défaire du sentiment que ce n'était pas la dernière fois qu'elle le verrait. Plus tard dans la soirée, Julien était assis dans sa voiture, contemplant l'horizon de la ville, ses pensées entièrement consumées par elle. Maya Carter. Elle s'était glissée sous sa peau d'une manière qu'aucune femme n'avait jamais réussi auparavant, et cela le rendait fou. Il avait bâti un empire à partir de rien, était devenu l'un des hommes les plus puissants du monde. Il contrôlait tout. Sauf ça. Son téléphone vibra, et il répondit sans regarder l'identifiant de l'appelant. Monsieur, la voix d'Ethan se fit entendre, hésitante. Avez-vous obtenu ce que vous vouliez? Julien expira lentement. Pas encore. Ethan hésita. Quelle est la prochaine étape? Les doigts de Julien se resserrèrent sur son téléphone alors qu'un sourire lent et déterminé se dessinait sur ses lèvres. La prochaine étape était de la faire sienne. Le lendemain, Maya était épuisée. Elle avait à peine dormi, son esprit rejouant sans cesse son interaction avec Julien. Elle avait pensé ne plus jamais le revoir. Mais la façon dont il l'avait regardé, la façon dont il avait affirmé vouloir plus, lui disait le contraire. Elle secoua la tête, essayant de se concentrer en se dirigeant vers son deuxième travail à la librairie. Mais dès qu'elle entra, elle se figea. Julien était là, parcourant nonchalamment les étagères comme s'il était chez lui. Son cœur martela ses côtes. C'est une blague, marmonna-t-elle. Il leva les yeux au son de sa voix, et un sourire lent et prédateur se dessina sur ses lèvres. Bonjour à nouveau, Maya. Ses mains se serrèrent en poing. Vous me suivez? Julien gloussa, se rapprochant, sa présence écrasante. Cela vous effraierait si je disais oui? Elle déglutit difficilement. Peut-être. Il tendit la main, glissant doucement une mèche de cheveux rebelles derrière son oreille, ses doigts effleurant sa peau juste assez pour lui envoyer un frisson le long de l'échine. Et si je vous disais que je suis simplement un homme qui sait ce qu'il veut? Son souffle se coinça. Et qu'est-ce que vous voulez, Julien? Son regard s'assombrit, sa voix tombant à un murmure possessif. Vous. Le cœur de Maya battait à tout rompre. Elle savait qu'elle devrait le repousser, lui dire qu'il était fou, qu'il se connaissait à peine. Mais la façon dont il la regardait, l'intensité brute dans sa voix,
rendait la résistance de plus en plus difficile. Julien se pencha, ses lèvres à quelques centimètres des siennes. « Dites oui, Maya, murmura-t-il. Laissez-moi vous inviter à sortir. Laissez-moi vous montrer ce que c'est que d'être avec un homme qui vous donnera tout. » Le corps entier de Maya brûlait d'incertitude, de désir, et de quelque chose de dangereusement proche de la capitulation. Et elle sut à cet instant que sa vie ne serait plus jamais la même. Le corps de Maya se tendit aux mots de Julien. « Laissez-moi vous inviter à sortir. Laissez-moi vous montrer ce que c'est que d'être avec un homme qui vous donnera tout. » Le poids de son regard, l'intensité brute dans sa voix, envoyèrent des frissons le long de son échine, rendant impossible de détourner les yeux. Elle devrait dire non. Elle devrait lui dire qu'elle n'était pas intéressée, que toute cette situation était trop rapide. Mais la façon dont il la regardait, comme si elle était la seule chose au monde qui comptait, la laissait figée sur place. Son souffle se bloqua, ses lèvres s'entr'ouvrant légèrement alors qu'elle luttait pour trouver les bons mots. « Je » commença-t-elle, mais rien ne sortit. Julien se pencha plus près, son parfum sombre, cher et enivrant remplissant ses sens. « Vous le sentez aussi, n'est-ce pas » murmura-t-il, sa voix à peine plus qu'un chuchotement. « Cette attraction entre nous. » « C'est indéniable, Maya. » Sa poitrine se serra. Elle le sentait, oui, cette force dangereuse et magnétique qui semblait l'attirer vers lui, peu importe à quel point elle voulait résister. Mais cela ne signifiait pas qu'elle devait y céder. Elle prit une profonde inspiration, essayant de se ressaisir. « Julien, nous ne nous connaissons même pas » parvint-elle enfin à dire, la voix plus ferme cette fois. « Vous ne savez rien de moi. » Son sourire fut lent, entendu. « C'est là que vous vous trompez, dit-il suavement. J'en sais plus que vous ne le pensez, Maya. » Ses sourcils se froncèrent. « Que voulez-vous dire ?» Il recula légèrement, son regard ne la quittant jamais. « Je sais que vous avez 2 emplois pour subvenir à vos besoins, dit-il, la voix teintée de quelque chose qui ressemblait presque à de l'admiration. Je sais que vous êtes indépendante, volontaire, et que vous ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Je sais que vous n'avez pas pris mon argent hier, parce que vous avez quelque chose que la plupart des gens n'ont pas, de la fierté. » Il fit un autre pas vers elle, ses doigts effleurant son poignet, envoyant une décharge de chaleur à travers elle. « Et je sais, » ajouta-t-il, sa voix tombant à un murmure dangereux, « que vous essayez de vous convaincre que vous ne voulez pas de ça, alors que chaque partie de vous dit le contraire. » Maya inspira brusquement. Comment pouvait-il lire en elle si facilement? Comment savait-il exactement ce qu'elle pensait, alors qu'elle-même n'en était pas sûre? Elle secoua la tête, essayant de dissiper le brouillard de sa présence. « Je ne » commença-t-elle, mais Julien la coupa. « Ne me mentez pas, Maya » murmura-t-il, ses doigts remontant le long de son bras dans un contact lent et délibéré qui laissa sa peau picoter. « Je le vois dans vos yeux. Vous voulez dire oui. » Elle déglutit difficilement. Il avait raison. Elle voulait dire oui. Elle voulait voir où cette attraction entre les mènerait. Mais elle avait peur. Peur de la vitesse à laquelle tout cela allait, peur de l'intensité de son attention, peur de la facilité avec laquelle il semblait la déchiffrer. Julien dut sentir son hésitation, car il soupira, reculant juste assez pour lui donner de l'espace. « Bien, dit-il, la voix plus douce cette fois. Je ne vous forcerai pas. Mais je ne vais nulle part, Maya. » Son regard brûlait le sien, plein d'une promesse qui fit battre son cœur à la chamade. « Je suis un homme patient quand il le faut. Et je sais que, tôt ou tard, vous viendrez à moi. » Avant qu'elle ne puisse répondre, il se tourna et s'éloigna, la laissant là, essoufflée et secouée. Le reste de la journée, Maya ne put se concentrer. Chaque fois qu'elle essayait de chasser Julien de son esprit, ces mots lui revenaient, l'enveloppant comme une chaîne invisible. « Je ne vais nulle part. » Quand elle rentra chez elle ce soir-là, elle était complètement épuisée physiquement, mentalement et émotionnellement. Elle se jeta sur son lit, expirant lourdement en fixant le plafond. Qu'est-ce qu'elle était censée faire maintenant? Une partie d'elle voulait ignorer complètement Julien, prétendre qu'il n'était jamais entré dans sa vie. Mais une autre partie d'elle, celle qui frissonnait encore de son contact, celle qui rejouait ses mots en boucle, savait que c'était impossible. Avec un grognement frustré, elle se tourna sur le côté, s'obligeant à dormir. Mais le sommeil ne vint pas facilement. Au lieu de cela, elle rêva de lui, de son contact, de sa voix, de la façon dont il l'avait regardée comme si elle lui appartenait. Et quand elle se réveilla le lendemain matin,
son pouls était rapide, son corps endolori d'une manière qu'elle ne comprenait pas tout à fait. Les jours passèrent, et malgré la promesse de Julian, il ne réapparut pas. Au début, Maya fut soulagée. Elle se dit que c'était mieux ainsi, qu'elle avait besoin d'espace pour réfléchir. Mais alors que les jours se transformaient en une semaine, elle se surprit à regarder par-dessus son épaule, se demandant s'il apparaîtrait. Et quand il ne le fit pas, une déception troublante s'installa dans sa poitrine. Avait-il abandonné? La pensée lui causa un pincement inattendu au cœur. Elle ne voulait pas l'admettre, mais une partie d'elle s'était habituée à l'idée de sa présence, de son regard intense qui la suivait, de son aura qui persistait même quand il n'était pas là. Alors, quand son service à la librairie se termina tard un soir et qu'elle sortit pour trouver une élégante voiture noire garée au bord du trottoir, son cœur faillit s'arrêter. Julian était appuyé contre elle, l'air parfaitement à l'aise, comme s'il l'avait attendu depuis le début. Son souffle se coupa. Julian. Ses lèvres s'étirèrent en un lent sourire en coin. Je vous ai manqué? Elle croisa les bras, essayant d'ignorer la façon dont son pouls s'accélérait. Vous êtes incroyable, marmonna-t-elle. Vous aviez dit que vous ne me forceriez pas, je ne force rien, dit-il simplement. J'attends. Il désigna la voiture. Venez, je vous raccompagne. Maya hésita. Elle ne devrait pas. Mais là, debout, le fixant sous la lueur des lampadaires, quelque chose en elle céda. Pour une fois, elle voulait dire oui. Et ainsi, sans un mot de plus, elle s'avança, laissant Julian lui ouvrir la portière. Alors que la voiture s'éloignait du trottoir, elle ne put se défaire du sentiment qu'elle venait de franchir une ligne de non-retour. Et au fond d'elle, elle n'était pas sûre de vouloir revenir en arrière. Le trajet en voiture fut d'un silence étouffant, l'air entreépais de mots non dits et d'une tension si puissante que Maya pouvait la sentir pressée contre sa peau. Julian était assis à côté d'elle, sa présence écrasante, son regard s'attardant sur son profil alors qu'elle fixait la fenêtre, essayant d'ignorer les battements erratiques de son cœur. Le doux ronronnement du moteur et le scintillement occasionnel des lampadaires projetant des ombres à l'intérieur de la voiture ne firent pas grand-chose pour apaiser la tempête qui faisait rage en elle. Elle savait qu'elle avait franchi une limite au moment où elle était montée dans cette voiture, mais pour une raison quelconque, elle ne parvenait pas à le regretter. Julian avait le don de lui donner l'impression de vaciller au bord de quelque chose de dangereux, mais d'exaltant, et elle détestait à quel point elle était attirée par ça. Par lui. Il n'avait pas dit grand-chose depuis qu'elle était montée, mais son silence parlait plus que les mots. Chaque regard, chaque léger mouvement, chaque profonde inspiration. Elle pouvait le sentir l'analyser, la lire, attendre. Toujours attendre. Quand ils arrivèrent enfin à son immeuble, Julian ne coupa pas le moteur tout de suite. Au lieu de cela, il se tourna sur son siège, son regard perçant brûlant le sien. « Regrettez-vous d'être montée, Maya ?» Elle déglutit difficilement, serrant plus fort la lanière de son sac. « Non, » admit-elle, à peine plus qu'un murmure. Julian eut un sourire en coin, comme s'il s'attendait à cette réponse. « Bien, » murmura-t-il, sa voix douce comme du velours. « Parce que ce ne sera pas la dernière fois, Maya. » Elle se tourna vers lui, la confusion assombrissant ses traits. « Que voulez-vous dire ?» Il se pencha légèrement, ses doigts effleurant sa main, allumant une étincelle qui traversa ses veines. « Je veux dire que vous pouvez essayer de lutter, de prétendre que ce qui s'est passé entre nous n'était rien d'autre qu'une erreur d'ivresse, dit-il, sa voix dégoulinant de certitude. Mais au fond, vous savez que ce n'était pas le cas. Et vous savez aussi que ce n'est pas la fin pour nous. Son souffle se coupa. Julian, son nom quitta ses lèvres comme une supplique. Mais pourquoi? Elle n'en était pas sûre. De la distance, de la clarté, ou plus de cette énergie enivrante qui crépitait entre eux. Julian gloussa, bas et entendu. « Je vous laisse partir pour l'instant, » dit-il, sa voix plus douce cette fois. « Mais ce n'est que le début, Maya. Vous verrez. » Elle ne savait pas pourquoi, mais ces mots lui envoyèrent un frisson, un tremblement parcourant son échine alors qu'elle ouvrait la portière et sortait. Elle ne se retourna pas, craignant que si elle le faisait, elle se retrouverait à sombrer encore plus profondément dans ce quelque chose. Mais même en montant vers son appartement, son corps picotant encore de son contact, elle connaissait la vérité. Elle était déjà en train de sombrer. Pendant les jours suivants, Maya essaya de se concentrer sur sa vie habituelle. Elle se plongea dans le travail, ignora les murmures de doute et de désir qui la hantaient, et se convainquit que Julian n'était rien de plus qu'un moment fugace dans son monde autrement ordinaire.
Mais elle aurait dû s'en douter. Car Julien n'était pas le genre d'homme à être ignoré. Cela commença par de petites choses. Des bouquets de roses somptueux apparaissant à la librairie où elle travaillait, signés seulement d'un J. Une élégante voiture noire garée devant son immeuble, tard dans la nuit, comme si elle surveillait, attendait. Des livraisons anonymes et aléatoires, robes de luxe, parfums, bijoux. Des choses qu'elle n'accepta jamais, mais qui faisaient battre son pouls en sachant qu'il était derrière tout ça. Et puis les SMS commencèrent. « Faites-vous toujours semblant de ne pas penser à moi » écrivait Julien. Elle ne répondit jamais, mais cela ne l'arrêta pas. M'ignorer ne changera rien, Maya. Vous êtes déjà à moi, vous ne l'avez tout simplement pas encore admis. Ses mains tremblaient en supprimant ces messages, mais le pire, c'est qu'ils laissaient un effet persistant, s'incrustant dans son esprit longtemps après qu'elle ait essayé de les repousser. Et puis il passa à la vitesse supérieure. Un soir, alors qu'elle fermait la librairie, l'épuisement pesant lourdement sur ses épaules, elle sortit dans le parking faiblement éclairé, pour se figer en voyant une silhouette familière appuyée contre une voiture de luxe, l'attendant. Son souffle se coinça dans sa gorge. « Julien » murmura-t-elle, son pouls martelant. Il eut un sourire en coin, se détachant de la voiture avec une assurance qui fit se retourner son estomac. Il était temps, songea-t-il, les mains glissant dans ses poches alors qu'il faisait des pas lents et délibérés vers elle. Elle se força à rester ferme. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Julien pencha la tête, un amusement scintillant dans ses yeux sombres. « Je vous l'ai dit, Maya, dit-il, sa voix douce, létale. Je n'abandonne pas facilement. Et j'obtiens toujours ce que je veux. » Son cœur battait à tout rompre. « Et qu'est-ce que vous voulez ?» Il s'arrêta juste devant elle, si près qu'elle pouvait sentir la chaleur de son corps, la puissance pure qui émanait de lui. Sa main se leva, ses doigts traçant légèrement sa mâchoire, envoyant un frisson le long de son échine. « Vous, murmura-t-il, sa voix si basse, si intime que ses genoux faillirent se dérober. « Je vous veux. » Le souffle de Maya se bloqua. Elle devrait le repousser. Elle devrait lui dire de la laisser tranquille, que ça n'allait pas marcher, que quelle que soit la flamme qui s'était allumée entre eux, elle devait être éteinte avant de les consumer tous les deux. Mais elle ne le fit pas. Parce que la vérité, c'est qu'elle le voulait aussi, plus qu'elle n'avait jamais voulu quoi que ce soit dans sa vie. Julien dut voir la guerre qui faisait rage en elle, car son sourire s'adoucit en quelque chose de plus dangereux, de plus possessif. « Arrêtez de lutter, Maya, murmura-t-il, son pouce effleurant sa lèvre inférieure, la faisant trembler. « Laissez-vous ressentir ce que je sais déjà que vous ressentez. » Elle déglutit difficilement, son corps entier la trahissant par son désir désespéré d'avoir plus de lui. Sa voix se brisa, et avant qu'elle ne puisse finir, Julien se pencha, ses lèvres effleurant les siennes, la taquinant, l'attendant pour qu'elle comble la distance. Et elle le fit. Avec une inspiration calme et tremblante, elle céda. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser lent, brûlant, inévitable. Julien grogna contre sa bouche, ses bras s'enroulant autour de sa taille, l'attirant contre lui comme s'il avait été affamé de ce moment. Elle fondit contre lui, ses doigts se crispant sur sa chemise, son cœur battant si violemment qu'elle était sûre qu'il pouvait le sentir. Et juste comme ça, tout ce qu'elle avait essayé de nier s'effondra en cendres. Parce qu'il n'y avait plus de combat possible, plus de faux-semblants, plus de fuite. Julien l'avait attrapée, et elle n'avait aucun désir de s'échapper. Au moment où les lèvres de Maya se séparèrent de celles de Julien, la réalité s'abattit sur elle comme un raz-de-marée. Mais le feu allumé en elle refusait de s'éteindre. Sa respiration était erratique, sa poitrine se soulevant et s'abaissant rapidement alors qu'elle essayait de comprendre ce qui venait de se passer. Elle s'était dit qu'elle lui résisterait, qu'elle ne tomberait pas dans le piège de son monde. Pourtant, la voilà, pressée contre lui, ses lèvres encore picotantes de son baiser dévastateur. Julien ne la lâcha pas. Ses mains restèrent fermes sur sa taille, sa prise à la fois possessive et protectrice, tandis qu'il l'étudiait, ses yeux sombres la buvant comme un homme accro à quelque chose dont il savait qu'il ne pourrait jamais se lasser. « Vous le sentez aussi, n'est-ce pas ?» Sa voix était basse, rauque de désir. « Dites-moi que je ne suis pas le seul, Maya. » Elle frissonna à la façon dont il prononça son nom, mais se força à se détacher de son étreinte. L'air froid l'enveloppa instantanément, lui faisant réaliser à quel point son corps avait été chaud contre le sien. Elle avait besoin de réfléchir, de respirer, de comprendre dans quoi elle s'embarquait. « C'est de la folie, » murmura-t-elle en secouant la tête. « Nous venons de deux mondes complètement différents.
Vous êtes un PDG milliardaire et moi, elle hésita, sentant une boule se former dans sa gorge, je ne suis qu'une fille ordinaire. La mâchoire de Julien se contracta. Il détestait la façon dont elle se rabaissait. Il n'y a rien d'ordinaire en vous, Maya. Il fit un pas de plus, sa voix inébranlable. Vous êtes la femme la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée, et peu importe d'où vous venez. Je vous veux. Ces mots envoyèrent un frisson le long de son échine. Elle n'avait jamais été désirée comme ça auparavant. Pas pour un instant fugace, pas pour une nuit, mais complètement. Julien voulait tout d'elle, et cela la terrifiait. Julien, expira-t-elle d'une voix tremblante, qu'attendez-vous de moi? Son regard s'assombrit, sa main se tendant pour glisser une mèche de cheveux rebelles derrière son oreille. Le contact était si tendre, si différent de l'homme d'affaires impitoyable que le monde connaissait. Je veux tout, avoua-t-il, la voix brute. Je veux votre temps, vos rires, votre entêtement, votre feu. Je veux savoir à quoi vous ressemblez au saut du lit et comment sonne votre voix quand vous dites mon nom avec amour au lieu d'hésitation. Je veux faire de vous la mienne, Maya. Son cœur battait violemment contre sa cage thoracique. C'est fou. Alors soyons fous ensemble, rétorqua Julien en douceur, un petit sourire jouant sur ses lèvres. Mais il n'y avait aucune méprise sur l'intensité de son regard. Parce que je ne vous laisserai pas partir. Ces mots avaient une finalité qui lui coupa le souffle. Il ne lui demandait pas, il le déclarait. Maya se mordit la lèvre, son esprit en guerre avec son cœur. Elle savait qu'elle devrait s'éloigner, se protéger avant qu'il ne soit trop tard. Mais quand Julien la regardait comme ça, comme si elle était la seule chose au monde qui comptait, elle se sentait aspirer de plus en plus profondément dans son orbite. Et elle n'était plus sûre de vouloir s'échapper. Prenant une profonde inspiration, elle murmura enfin, « Et maintenant ?» Un lent sourire victorieux se dessina sur les lèvres de Julien. « Maintenant, » murmura-t-il en prenant sa main et en entrelaçant ses doigts avec les siens, « je vous montre à quel point je suis sérieux. » Le lendemain matin, Maya se réveilla au doux chant des oiseaux devant sa fenêtre et à la lueur dorée du lever du soleil qui inondait son petit appartement. Mais ce n'est pas la lumière du matin qui la tira de son sommeil, c'est la vibration de son téléphone. Engourdie, elle l'attrapa, ses yeux s'écarquillant en voyant le nom de Julien clignoter sur l'écran. Son pouce accéléra. Il l'appelait déjà. Avec hésitation, elle répondit. « Allô ? Bonjour, ma Maya. » Sa voix profonde et veloutée lui envoya un frisson le long de l'échine. « Avez-vous bien dormi ?» Elle hésita. Oui. Elle ne savait pas comment naviguer dans cette nouvelle dynamique entre eux. Le baiser, sa confession, la façon dont il l'avait regardée comme si elle était son monde entier. Tout semblait surréaliste. « Bien, » dit Julien suavement. « Parce que j'ai besoin que vous vous prépariez. Je viens vous chercher dans 1 heure. » Ses sourcils se froncèrent. « Me chercher pourquoi ? » Vous verrez, dit-il, une pointe d'amusement dans le ton. Mettez quelque chose de confortable. J'arrive bientôt. Avant qu'elle ne puisse protester, il raccrocha. Maya fixa son téléphone, incrédule. Qu'est-ce qu'il préparait encore? Exactement 1 heure plus tard, Maya se retrouva assise sur le siège passager de l'élégante Rolls-Royce noire de Julien, les nerfs à vif. Il était arrivé à l'heure, sa présence toujours aussi imposante, vêtu d'un costume impeccablement taillé qui le rendait encore plus puissant que dans son souvenir. Alors que la voiture traversait la ville, elle se tourna enfin vers lui. « Allez-vous me dire où nous allons ?» Julien eut un sourire en coin mais ne quitta pas la route des yeux. « Patience, mon amour. Vous le saurez bien assez tôt. » Son estomac se retourna à ce terme affectueux et désinvolte, mais elle choisit de l'ignorer, se concentrant plutôt sur le paysage. Bientôt, la ville s'estompa à l'arrière-plan, remplacée par de vastes collines verdoyantes et un domaine à couper le souffle perché au sommet d'une falaise. La mâchoire de Maya tomba lorsque la voiture s'arrêta devant la villa la plus magnifique qu'elle ait jamais vue. Cela ressemblait à un rêve, élégant, grandiose, mais étrangement intime. Elle se tourna vers Julien, sous le choc. « Quel est cet endroit ?» Il gara la voiture et se tourna vers elle, les yeux indéchiffrables. « C'est ma villa privée. » Puis, ses doigts soulevèrent doucement son menton, la forçant à rencontrer son regard intense. « Et bientôt, ce sera votre maison, Maya. » Ses lèvres s'entr'ouvrirent, incrédules. « Julien, je... » Il la fit taire d'un regard. « Je vous ai dit que je vous voulais dans ma vie. »
Pas seulement pour une nuit, pas seulement pour des moments volés. Je vous veux pour toujours. Il expira, sa voix plus douce maintenant. Je sais que c'est bouleversant, mais j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Je n'ai jamais ressenti ça avant. Vous n'êtes pas une simple passade, Maya. Vous êtes la femme que j'ai attendue. Son souffle se coinça dans sa gorge. Pour toujours. Elle n'était pas préparée à ça. Mais alors que Julian prenait sa main et la pressait doucement contre sa poitrine, lui laissant sentir les battements forts et réguliers de son cœur, elle sut une chose avec certitude, lui non plus. Mais il voulait ça. Il la voulait, elle. Et en plongeant son regard dans ses yeux déterminés et remplis d'amour, elle réalisa quelque chose de terrifiant et d'exaltant à la fois, peut-être qu'elle le voulait aussi. Le cœur de Maya battait à tout rompre alors qu'elle se tenait à l'entrée de la villa époustouflante de Julian, son esprit tourbillonnant d'émotions qu'elle n'était pas prête à nommer. Le grand domaine devant elle était tout simplement fascinant, un chef-d'œuvre d'architecture qui reflétait à la fois la puissance et l'élégance. De grandes colonnes de marbre, des sculptures complexes et de vastes baies vitrées donnant sur l'océan bleu infini. C'était un monde dans lequel elle n'aurait jamais imaginé entrer, et pourtant, la voilà, revendiquée par l'homme qui possédait tout cela. Julian se tenait à côté d'elle, sa grande silhouette dégageant une confiance inébranlable, sa main reposant de manière possessive au creux de son dos, comme s'il craignait qu'elle ne s'enfuît. Et peut-être avait-il raison, car Maya n'était pas sûre d'être prête pour cela, pour lui, pour la force écrasante des émotions qui la consumaient chaque fois qu'il la regardait. J'ai fait construire cette villa avec le rêve de la partager avec quelqu'un de spécial, la voix de Julian était profonde, contrôlée, mais teintée d'une émotion qu'elle ne parvenait pas à identifier. Ses doigts descendirent doucement le long de son bras, envoyant un frisson le long de son échine. Je n'ai jamais pensé trouver cette personne. Jusqu'à vous. Maya inspira brusquement, l'intensité de son regard rendant impossible de détourner les yeux. Julian, c'est trop, murmura-t-elle, sa voix à peine audible contre le fracas des vagues au loin. La mâchoire de Julian se contracta. Il la fit pivoter pour lui faire face, ses mains encadrant son visage avec une tendresse presque désespérée. Ne dites pas ça, murmura-t-il, ses yeux brûlant les siens. Votre place est avec moi. Je me fiche de nos différences, de votre passé ou de ce que la société pense. Au moment où vous m'avez embrassé cette nuit-là, Maya, vous avez changé mon monde. Et maintenant, je ne peux pas revenir en arrière. Je ne reviendrai pas en arrière. Ses lèvres tremblèrent alors qu'elle essayait de formuler une réponse, mais il la faisait déjà entrer, la guidant à travers le grand hall qui sentait la rose fraîche et le bois poli. Les hauts plafonds, les lustres en cascade, les luxueux meubles en velours. C'était une demeure digne de la royauté. Et pourtant, alors que ses pieds se déplaçaient sur le sol en marbre, elle se sentit étrangement à l'aise, comme si sa place était ici. Julian entrelaça leurs doigts, la guidant vers une grande terrasse ouverte où le soleil du soir baignait le monde d'une lueur dorée. Un dîner privé était dressé, avec des bougies vacillant dans la brise chaude, le son des vagues de l'océan créant une mélodie de sérénité. « Vous avez organisé ça ?» demanda-t-elle, la voix remplie d'émerveillement. Julian eut un sourire en coin, tirant une chaise pour elle. « Pour vous, toujours. » Maya n'hésita qu'un instant avant de s'asseoir, le regardant s'installer en face d'elle, son regard ne quittant jamais son visage. Le chef arriva, servant une sélection de plats gastronomiques, steaks parfaitement saisis, légumes rôtis, fruits de mer frais, tout ce que Maya n'avait jamais goûté dans un cadre aussi extravagant. Mais elle toucha à peine à sa nourriture, non pas parce qu'elle n'avait pas faim, mais parce que Julian la regardait avec une telle intensité, un tel désir, que son souffle se coupait chaque fois que leurs yeux se croisaient. « Vous me rendez nerveuse quand vous me regardez comme ça » admit-elle, ses doigts traçant distraitement le bord de son verre. Julian se pencha en avant, posant ses bras sur la table, ses lèvres s'étirant en un sourire lent et dévastateur. « Bien, dit-il. Parce que chaque fois que je vous regarde, je perds la tête. » Ses joues s'empourprèrent, son pouce emballant. Sa façon de parler, la façon dont il la faisait se sentir. Personne ne l'avait jamais affectée comme ça auparavant. Et malgré la peur de ce qui se passait entre eux, une partie d'elle ne voulait plus fuir. Après le dîner, Julian prit de nouveau sa main, la conduisant vers un jardin isolé embaumé du parfum de jasmin en fleurs. Le ciel était peint de teintes roses et violettes, les étoiles commençant à scintiller au loin. Il s'arrêta près d'un banc de pierre, se tournant vers elle avec un air si sérieux point un désir si intense qu'elle se sentit clouée sur place. « Je dois savoir quelque chose, dit-il, ses doigts effleurant les siens.
Es-tu prête à nous donner une chance, Maya? Pas seulement pour ce soir, pas seulement pour des moments volés, mais pour quelque chose de réel. Son souffle se coupa. Il lui offrait un choix, une chance de s'éloigner avant de s'enfoncer davantage. Mais n'avait-elle pas déjà succombé? Ne s'était-elle pas déjà abandonnée à la façon dont il la faisait se sentir? Maya inspira profondément, cherchant sur son visage le moindre signe d'incertitude. Mais il n'y en avait aucun. Julien savait ce qu'il voulait, et il la voulait, elle. Finalement, elle leva la main et posa la paume contre sa joue, sentant la chaleur de sa peau sous son contact. « Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, Julien, murmura-t-elle, mais je sais que quand je suis avec toi, je me sens vivante. » Un lent sourire s'étira sur ses lèvres, ses yeux s'assombrissant d'une lueur intense. C'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. Avant qu'elle ne puisse réagir, ses bras s'enroulèrent autour d'elle, la tirant contre sa poitrine, tandis que ses lèvres s'abattaient sur les siennes avec une faim qui lui vola son souffle. Le monde s'évanouit, ne laissant que deux âmes enlacées dans une passion si féroce, si dévorante, qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Et cette fois, Maya ne le voulait pas. La nuit avait enveloppé la villa, baignant chaque chose d'une lueur douce et intime. Les vagues chantaient une douce mélodie contre les falaises, et la brise fraîche transportait des effluves de sel et de jasmin à travers les portes ouvertes de la terrasse. Maya se tenait au bord du balcon, les mains agrippées à la balustrade ornée, alors que le poids de tout ce qui s'était passé entre elle et Julien s'installait profondément dans sa poitrine. Elle pouvait encore sentir la chaleur de ses lèvres, le feu de son contact, la façon dont sa voix avait tremblé d'une émotion brute quand il lui avait dit qu'il voulait quelque chose de réel. Et pourtant, la partie d'elle-même qui avait toujours vécu dans l'incertitude lui murmurait des doutes à l'esprit. Un homme comme Julien voudrait-il vraiment de quelqu'un comme elle? Derrière elle, elle entendit le plus léger bruit de pas, puis la présence d'une chaleur familière. Un instant plus tard, des bras puissants s'enroulèrent autour de sa taille, l'attirant contre la chaleur solide de son torse. Elle haleta doucement, son cœur s'emballant, tandis que Julien enfouissait son visage dans ses cheveux, inspirant profondément. « Tu penses trop » murmura-t-il, sa voix grave envoyant des frissons le long de sa colonne vertébrale. Maya ferma les yeux, se blottissant dans son étreinte malgré la tempête d'émotions en elle. « Je ne peux pas m'en empêcher, » admit-elle. « Tout ceci. J'ai l'impression de rêver. Comme si j'allais me réveiller et réaliser que ce n'était pas réel. » Julien la fit pivoter, ses mains encadrant son visage, la forçant à le regarder. Son regard brûlait d'une flamme féroce, indéniable. « C'est réel, » dit-il fermement. « Je veux que tu comprennes ça, Maya. Je n'ai jamais rien désiré autant que je te désire. » Son souffle se bloqua, ses doigts s'agrippant instinctivement à sa chemise. « Mais pourquoi moi » murmura-t-elle. « Tu pourrais avoir n'importe qui. Des femmes feraient n'importe quoi pour être à ma place. » Son expression s'assombrit, sa prise se resserrant comme s'il craignait qu'elle ne lui échappe. « Tu crois qu'il s'agit de n'importe qui? Tu crois que je me donnerais tout ce mal si tu étais remplaçable? » Son pouce frôla ses lèvres, son contact plein de révérence. « Tu m'as changé, Maya. La nuit où tu m'as embrassé, tu as allumé quelque chose en moi. Et depuis, je n'arrive plus à réfléchir, je n'arrive plus à respirer sans te vouloir. » Son pouls martelait à ses oreilles, son monde entier tourbillonnant alors qu'il baissait la tête, ses lèvres effleurant les siennes dans le plus léger et le plus torturant des contacts. « Tu m'as rendu fou, » murmura-t-il, la voix rauque. « Je veux te posséder, te faire mienne de toutes les manières possibles. Mais plus que ça, je veux que tu me veuilles en retour. » Le cœur de Maya battait la chamade, ses défenses s'effondrant sous la force de ses mots. Pendant si longtemps, elle s'était convaincue que l'amour n'était pas pour elle, que les hommes comme Julien n'existaient que dans les fantasmes, pas dans sa réalité. Mais il était là, se mettant à nu, lui montrant qu'il n'était pas seulement un milliardaire intouchable. Il était à elle. Une vague de courage monta en elle, et elle leva les mains, passant ses doigts dans ses cheveux et le tirant plus près. « Je te veux » murmura-t-elle contre ses lèvres, et ça me terrifie. Julien grogna, comme si ces mots avaient brisé quelque chose en lui. Sans une seconde d'hésitation, il la serra contre lui, ses lèvres capturant les siennes dans un baiser désespéré et brûlant. C'était un baiser brut, rempli de promesses tacites, d'une faim qui parlait des nuits qu'il avait passées à perdre le sommeil à cause d'elle. Maya fondit contre lui, ses mains parcourant ses larges épaules, sentant chaque centimètre de l'homme qui avait envahi sa vie si complètement.
Mais juste au moment où les choses commençaient à basculer vers quelque chose de plus profond, d'incontrôlable, Julien se recula, la respiration saccadée, son front posé contre le sien, sa prise sur ses hanches presque douloureuse. « Pas ici, dit-il d'une voix rauque. Pas comme ça. » La confusion vacilla dans son regard, ses lèvres encore gonflées de son baiser. « Que veux-tu dire ?» Julien expira brusquement, comme pour tenter de reprendre le contrôle. « Je ne veux pas que notre première nuit ensemble ne soit que de la passion, Maya. Je veux que ce soit tout. Je veux que ce soit parfait. » Il s'écarta légèrement, levant sa main à ses lèvres et déposant un tendre baiser sur ses phalanges. « Viens avec moi demain, dit-il, sa voix plus douce maintenant. Laisse-moi t'emmener quelque part de spécial. » Elle hésita, mais la sincérité dans ses yeux rendait tout refus impossible. Où ? Un petit sourire entendu se dessina sur ses lèvres. Quelque part qui ne laissera aucun doute dans ton esprit sur le fait que ta place est avec moi. Le lendemain, Maya se retrouva sur la banquette arrière de la voiture noire et élégante de Julien, ses doigts se tordant sur ses genoux tandis que la ville défilait en un flou. Elle n'avait toujours aucune idée de l'endroit où il l'emmenait, mais l'anticipation se levait en elle comme un ressort. De temps en temps, Julien la regardait, sa main posée sur la sienne, la rassurant. Finalement, la voiture ralentit pour s'arrêter devant un domaine à couper le souffle, entouré de vastes jardins remplis de roses éclatantes. Le souffle de Maya se coupa alors qu'elle sortait, ses yeux s'imprégnant de la vue de l'élégante structure devant elle. Cela ne ressemblait en rien à la grande villa moderne de Julien, cet endroit avait un charme d'antan, quelque chose de profondément personnel. « Où sommes-nous ? demanda-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. Julien ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il la conduisit à l'intérieur, sa prise ferme mais douce. Dès qu'ils franchirent le seuil, elle remarqua la chaleur de l'endroit, les photographies qui bordaient les murs, l'odeur subtile de bois vieilli et de nostalgie. « C'était la maison de mes parents, » dit enfin Julien, sa voix inhabituellement douce. Maya se tourna vers lui, surprise par la vulnérabilité dans son expression. Ils ont construit cet endroit ensemble, avec amour. C'est la seule maison qui m'ait jamais semblé être un foyer. Une boule se forma dans la gorge de Maya. Elle le regarda s'avancer, ses doigts effleurant un vieux piano près du grand escalier. Quand ils sont morts, j'ai arrêté de venir ici, admit-il, parce que ça me rappelait trop ce que j'avais perdu. Son cœur se serra à sa confession. Lentement, elle s'approcha, cherchant sa main. Pourquoi m'amener ici maintenant ? Julien se tourna alors vers elle, son regard intense. Parce que tu me rappelles ce que je peux encore avoir, dit-il simplement. Ce à quoi l'amour est censé ressembler. Un souffle tremblant lui échappa. Julien. Mais avant qu'elle ne puisse en dire plus, il tomba à genoux, sortant quelque chose de sa poche. Une petite boîte en velours. Maya haleta, ses mains volant à sa bouche. Qu'est-ce que tu ? Julien ouvrit la boîte, révélant une superbe bague en diamant qui capta la lumière de l'après-midi, scintillant comme les vagues de l'océan. Son expression était indéchiffrable, mais ses yeux brûlaient d'une émotion indéniable. « Je sais que c'est rapide, dit-il. Je sais que tu penses probablement que je suis fou. Mais Maya, je ne veux pas perdre une seconde de plus à prétendre que je peux vivre sans toi. » Il prit sa main, déposant un baiser dans sa paume. « Je t'aime. Je veux faire de toi ma princesse, ma femme. Dis oui, Maya. Donne-moi l'éternité. » Des larmes montèrent à ses yeux, sa poitrine se serrant d'une émotion si écrasante qu'elle crut qu'elle allait éclater. Elle n'avait jamais imaginé un tel moment, n'avait jamais pensé qu'elle pourrait être aimée si férocement, si complètement. Avec un sanglot étouffé, elle se jeta dans ses bras, murmurant le seul mot qui comptait. Oui. Julien la rattrapa, la serrant fort contre lui alors qu'il enfouissait son visage dans son cou, tout son corps tremblant de soulagement. « Tu viens de faire de moi l'homme le plus heureux du monde, » murmura-t-il. Alors que le soleil les baignait d'une lumière dorée, Maya sut que sa vie avait changé pour toujours. Le cœur de Maya martelait dans sa poitrine alors que Julien la tenait fermement contre lui, ses bras l'encerclant comme une forteresse indestructible. Elle pouvait encore sentir la chaleur persistante de son souffle contre sa peau, le frisson électrisant qui avait parcouru sa colonne vertébrale quand il avait murmuré ces mots qui changeaient une vie, « Épouse-moi ». Elle avait dit oui. Non par impulsion, mais parce qu'au fond d'elle, elle savait qu'il n'y avait pas de vie pour elle au-delà de lui. Il était son commencement et sa fin, chacune de ses pensées éveillées, chacun de ses rêves murmurés. Mais maintenant,
alors qu'elle se tenait sous la lumière dorée du grand hall du domaine, la réalité de son engagement la frappa. Elle leva son regard vers celui de Julien, cherchant la moindre trace de doute dans ses yeux profonds et orageux. Mais tout ce qu'elle y trouva fut de la certitude. Il la regardait comme si elle était la chose la plus précieuse au monde, comme s'il venait de gagner le trésor le plus inestimable. Un lent sourire s'étira sur ses lèvres alors qu'il attrapait ses mains tremblantes, entrelaçant leurs doigts, l'ancrant dans sa présence. « Tu n'as aucune idée depuis combien de temps j'attends d'entendre ce mot de tes lèvres, » murmura-t-il, son pouce caressant ses phalanges avec une révérence qui lui coupa le souffle. Maya déglutit difficilement, ses émotions tourbillonnant en elle comme une marée irrésistible. « Tu es sûr de ça, Julien ? Ce n'est pas juste l'ivresse du moment ?» Son expression s'assombrit, sans crier gare, il la souleva dans ses bras, la portant sans effort comme si elle ne pesait rien. Elle haleta, s'agrippant à ses épaules alors qu'il la transportait à travers le couloir faiblement éclairé, ses pas pleins de détermination. L'odeur de bois vieilli et de rose flottait dans l'air alors qu'il poussait une lourde porte en chêne, entrant dans ce qui semblait être une chambre principale. Mais ce n'était pas n'importe quelle chambre. La pièce était baignée dans la douce lueur des bougies, les flammes vacillantes projetant des teintes dorées sur le lit couvert de soie, la cheminée antique et les hautes fenêtres qui donnaient sur les jardins éclairés par la lune. Un frisson parcourut l'échine de Maya, mais ce n'était pas de peur. C'était l'intensité pure du moment. Julien la déposa doucement, ses mains ne quittant jamais son corps alors qu'il la pressait contre le montant en bois sculpté du lit. Ses yeux brûlaient d'obsession, son souffle inégal alors qu'il l'emprisonnait entre son corps et le montant du lit. « Tu penses que c'est juste une ivresse » dit-il d'une voix rauque, ses doigts remontant le long de ses bras nus, laissant une traînée brûlante dans leur sillage. « Maya, as-tu la moindre idée de ce que tu m'as fait ?» Il se pencha plus près, ses lèvres effleurant à peine le lobe de son oreille, la faisant frissonner. « À partir du moment où tu m'as embrassé cette nuit-là, tu es devenue mon addiction, mon obsession, chacune de mes maudites pensées. » Les lèvres de Maya s'entr'ouvrirent, sa respiration erratique alors qu'elle s'agrippait au tissu de sa chemise, ses genoux menaçant de céder sous le poids de ses mots. « Julien. » Il lui prit le visage en coupe, la forçant à regarder dans ses yeux perçants. « J'ai tout ce qu'un homme pourrait vouloir, la richesse, le pouvoir, l'influence. Mais rien de tout cela n'a d'importance si je ne t'ai pas. Je brûlerais tout juste pour te garder à mes côtés. » Sa voix était brute, désespérée. « Dis-moi que tu comprends ça. » Un tremblement parcourut Maya alors qu'elle sentait la profondeur de son amour s'abattre sur elle. Comment avait-elle pu douter de lui? Ce n'était pas une simple amourette, c'était réel, c'était pour toujours. « Je comprends, » murmura-t-elle, ses doigts passant dans ses cheveux alors qu'elle le tirait vers elle pour un baiser brûlant et fracassant. Au moment où leurs lèvres se rencontrèrent, le monde cessa d'exister. Julien grogna contre sa bouche, son contrôle cédant alors qu'il la soulevait sans effort, la pressant contre la surface fraîche du mur. Ses lèvres bougeaient avec une faim désespérée, la dévorant, la possédant d'une manière qui envoyait du feu pulser dans ses veines. Maya haleta, ses bras se resserrant autour de son cou alors qu'il approfondissait le baiser, leurs corps pressés l'un contre l'autre dans une étreinte indestructible. Ses mains parcouraient son dos, mémorisant chaque courbe, chaque frisson, chaque doux gémissement qui s'échappait de ses lèvres. « Tu es à moi » souffla-t-il entre deux baisers, la voix épaisse de désir. « Dis-le, Maya. » Elle trembla contre lui, la tête lui tournant sous l'intensité de son contact. « Je suis à toi » murmura-t-elle, ses doigts se crispant sur sa chemise, le tirant encore plus près. Un grognement satisfait gronda dans sa poitrine et, d'un mouvement rapide, il la porta jusqu'au lit, l'allongeant sur les draps de soie tandis qu'il se penchait au-dessus d'elle. Ses yeux la dévoraient avec possessivité, comme s'il gravait ce moment dans son âme. « Je passerai chaque jour à te prouver à quel point tu comptes pour moi, » jura-t-il, déposant un doux baiser sur son front, puis sur sa joue, puis sur la colonne délicate de sa gorge. « Je ne te laisserai jamais douter de mon amour, Maya. » Des larmes perlèrent au coin de ses yeux alors qu'elle levait la main pour lui prendre le visage. « Tu n'as rien à prouver, » murmura-t-elle. « Je te crois. » Une lueur de soulagement traversa ses traits avant qu'il ne capture à nouveau ses lèvres, cette fois avec une tendresse lente et persistante qui parlait de dévotion plutôt que de faim. Le baiser s'approfondit, leurs corps se pressant l'un contre l'autre dans un enchevêtrement d'amour, de passion et d'une promesse indestructible. La nuit s'étira, remplie de confessions murmurées, de baisers volés et d'un lien indéniable qu'aucun d'eux ne pourrait jamais briser. Ils restèrent enlacés sous la douce lueur de la cheminée, les bras de Julien enroulés solidement autour d'elle comme s'il ne la laisserait jamais partir.
Alors que Maya s'endormait, enveloppée dans la chaleur de l'homme qui avait bouleversé son monde, elle sut une chose avec une certitude absolue, ce n'était que le début de leur éternité. Le soleil doré du matin filtrait à travers les rideaux vaporeux de l'immense chambre, jetant une lueur chaude sur les amants enlacés dans des draps de soie. Maya s'agita la première, son corps niché dans les bras puissants de Julian, sa chaleur l'entourant comme un cocon. Elle sentit la montée et la descente régulière de sa poitrine, le battement rythmé de son cœur contre sa jouée. Un instant, elle resta simplement là, savourant le sentiment d'être à lui. Un léger soupir s'échappa de ses lèvres alors que les souvenirs de la nuit dernière l'inondaient, l'intensité des confessions de Julian, la façon dont il l'avait adorée comme si elle était son plus grand trésor, la certitude inébranlable dans ses yeux quand il l'avait revendiquée comme sienne pour toujours. Cela semblait encore surréaliste, comme si elle était piégée dans le plus beau des rêves, un rêve dont elle ne voulait jamais se réveiller. Comme s'il sentait ses pensées, Julian resserra son étreinte autour d'elle, enfouissant son visage dans le creux de son cou, son souffle chaud contre sa peau. « Tu es réveillé » murmura-t-il, sa voix épaisse de sommeil mais teintée d'une possessivité indéniable. Maya sourit, se tournant légèrement pour rencontrer son regard. « Je pensais, c'est tout. » Il haussa un sourcil, traçant des motifs paresseux sur son épaule nue. « À quoi ?» Elle hésita, se mordant la lèvre. « À la vitesse à laquelle tout s'est passé entre nous. J'ai l'impression qu'hier encore, je n'étais qu'une inconnue qui t'avait embrassé en état d'ivresse et maintenant. » Elle déglutit, détournant le regard. « Maintenant, je suis dans tes bras, fiancée à toi et complètement amoureuse de toi. » L'expression de Julian s'assombrit d'intensité et, la seconde d'après, il l'avait plaquée sous lui, ses mains encadrant son visage tandis que son regard perçant la brûlait. « Tu le regrettes ?» Sa voix était basse, presque dangereuse, comme si la simple pensée de la perdre suffisait à le faire sombrer dans la folie. Elle secoua la tête immédiatement, ses doigts s'enroulant autour de son poignet. « Non, jamais. C'est juste que... » Il la fit taire d'un baiser profond et dévorant, ses lèvres bougeant contre les siennes avec un mélange de passion et de désespoir, comme s'il avait besoin de le lui rappeler, de lui faire sentir chaque once de l'amour qui le consumait. Quand il se retira enfin, son souffle était saccadé, son front posé contre le sien. « Alors ne remets pas ça en question, » dit-il d'une voix rauque, ses doigts s'emmêlant dans ses cheveux. « Ne réfléchis pas trop. Ne doute pas de ce que nous avons. C'est réel, Maya. C'est la seule chose qui m'ait jamais semblé réelle dans toute ma vie. » Son cœur se gonfla à ces mots et, sans hésiter, elle lui prit le visage en coupe, murmurant « Je te crois ». Un lent sourire narquois se dessina sur ses lèvres et, avant qu'elle ne puisse comprendre ce qui se passait, il les fit basculer, l'attirant sur lui alors qu'il s'adossait aux oreillers. « Bien. Parce que tu es à moi maintenant, et il n'y a aucune échappatoire. » Son rire emplit la pièce alors qu'elle lui tapotait le torse en plaisantant, mais le moment fut de courte durée car un coup soudain à la porte brisa leur monde privé. L'expression de Julian s'assombrit, sa possessivité s'enflammant. « Qui ose » gronda-t-il à voix basse, ses bras toujours enroulés autour de Maya de manière protectrice. « Monsieur » appela une voix de l'autre côté. « Votre présence est requise dans le grand hall. Il y a une affaire urgente qui requiert votre attention. » Julian soupira d'irritation, déposant un baiser sur le front de Maya avant de s'asseoir à contre-cœur. « Reste ici, ordonna-t-il. Je m'en occupe et je reviens vers toi. » Elle hocha la tête, le regardant enfiler une robe de chambre et quitter la pièce, sa présence imposante remplissant l'espace même alors qu'il disparaissait derrière les portes. Maya expira, se penchant en arrière contre les oreillers, mais un sentiment de malaise s'installa dans sa poitrine. Quelque chose dans l'urgence de la voix du majordome ne lui plaisait pas. Curieuse et incapable de se défaire de ce sentiment, elle s'habilla rapidement et suivit discrètement le chemin que Julian avait emprunté, restant cachée dans l'ombre à l'approche du grand hall. Ce qu'elle vit lui glaça le sang. Une femme stupéfiante se tenait au centre du hall, ses lèvres rouges esquissant un sourire narquois et assuré, sa robe vert émeraude collant à son corps d'une manière qui criait le danger. Mais ce n'était pas sa beauté qui déstabilisait Maya, c'était la façon dont elle regardait Julian, comme si elle avait un droit sur lui. « Julian » ronronna la femme, sa voix suintant la familiarité. « Pensais-tu vraiment que tu pouvais simplement passer à autre chose sans moi ?» La mâchoire de Julian se crispa, toute son attitude devenant glaciale. « Qu'est-ce que tu fiches ici, Sophia ?» Le cœur de Maya se serra. Sophia. Le nom lui envoya une douleur aiguë dans la poitrine. Était-ce quelqu'un de son passé? Une ex-amante? Une femme qu'il avait aimée autrefois?
Sofia fit un pas de plus, ses yeux brillants d'amusement. Oh, chérie, ne fais pas semblant d'être si surpris. Tu devrais savoir maintenant que je n'abandonne pas si facilement. L'expression de Julien resta indéchiffrable, mais la tension dans son corps était indéniable. Je n'ai pas de temps pour tes jeux. Quoi que tu penses que nous ayons eu, c'est terminé. Sofia gloussa, croisant les bras. Vraiment? Parce que de là où je suis, je vois un homme qui est toujours aussi obsédé par moi que jamais. Le souffle de Maya se bloqua. Obsédé? Avant de pouvoir se retenir, elle fit un pas en avant, ne se souciant plus de rester cachée. Qui est-elle? Au moment où elle parla, Julien et Sofia se tournèrent vers elle. Le sourire de Sofia s'agrandit. Oh, et qui pourriez-vous être? L'expression de Julien s'assombrit d'un avertissement, mais Maya refusa de reculer. Elle affronta le regard de Sofia. Je suis Maya. La fiancée de Julien. Le silence emplit la pièce, puis Sofia éclata d'un rire lent et moqueur. Fiancée? Oh, Julien, tu ne perds vraiment pas de temps, n'est-ce pas? Elle fit un autre pas, ses yeux brillant d'une lueur dangereuse. Dis-moi, ma chérie, est-ce qu'il t'a raconté comment nous étions avant? Le cœur de Maya martelait dans sa poitrine. Elle ne voulait pas savoir, elle ne voulait pas douter, mais la façon dont Sofia parlait, la confiance dans sa voix lui tordait l'estomac d'angoisse. Julien, cependant, n'hésita pas. Il attrapa Maya, la tirant dans ses bras. Je ne te dois aucune explication, Sofia. Maya est mon avenir, et rien de ce que tu diras ne changera ça. L'expression de Sofia vacilla une fraction de seconde, avant qu'elle ne la masque d'un autre sourire narquois. Oh, ça, nous verrons bien. Elle se pencha légèrement, baissant la voix. Tu devrais lui demander ce qui s'est passé à Paris. Maya se raidit. La poigne de Julien se resserra sur elle, son corps rigide. Sa voix était empreinte d'un avertissement, sa patience visiblement à bout. Sors d'ici, Sofia. Et n'approche plus jamais Maya. Sofia se contenta de sourire, jetant un dernier regard à Maya avant de tourner les talons et de sortir nonchalamment du manoir. Mais ces mots restaient en suspens. Paris. Que s'était-il passé à Paris? Maya ne voulait pas douter de Julien, elle ne voulait pas remettre en question l'homme qu'elle aimait, mais en levant les yeux vers lui, cherchant des réponses dans son regard orageux, elle réalisa une chose, elle avait besoin de connaître la vérité. Le cœur de Maya battait la chamade dans sa poitrine, tandis que les paroles narquoises de Sofia résonnaient dans son esprit, demande-lui ce qui s'est passé à Paris. La façon dont elle avait souri, la confiance dans son ton, tout cela laissait un lourd malaise s'installer au creux de son estomac. Elle ne voulait pas douter de Julien, ne voulait pas laisser les mots d'une étrangère empoisonner l'amour qu'ils avaient construit. Mais peu importe ses efforts pour chasser cette pensée, elle refusait de la quitter. Que s'était-il passé à Paris, et pourquoi Julien ne lui en avait-il jamais parlé? La prise de Julien sur sa taille se resserra, comme s'il sentait son trouble intérieur. Sa voix, profonde et ferme, brisa le fil de ses pensées. Maya, ne la laisse pas te monter la tête. Ses yeux bleus, habituellement remplis de chaleur lorsqu'il la regardait, portaient maintenant une tempête qui faisait rage en lui. Sofia se nourrit du doute qu'elle sème, c'est ce qu'elle fait. Maya déglutit, croisant son regard intense. Alors, dis-moi la vérité, dit-elle doucement mais fermement. Que voulait-elle dire à propos de Paris? La mâchoire de Julien se contracta et, pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, elle vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant, de l'hésitation. Cette hésitation lui envoya un pincement au cœur. Pourquoi hésitait-il? Maya, souffla-t-il en passant une main dans ses cheveux sombres. Ce n'est pas ce que tu penses. Alors, dis-moi quoi penser, murmura-t-elle, cherchant des réponses dans ses yeux. Parce qu'en ce moment, tout ce que j'ai, ce sont ces mots et ton silence. Il recula d'un pas, ses mains se crispant en poing le long de son corps, comme s'il menait une bataille interne. L'air entre eux devint plus lourd, la tension crépitant comme un fil électrique. Finalement, après ce qui parut une éternité, il parla. Paris était une erreur, admit-il, sa voix basse mais chargée d'une émotion brute. C'était avant de te rencontrer, Maya. Une époque où je ne croyais pas en l'amour, où je ne voyais les relations que comme des transactions. Le souffle de Maya se coupa. Des transactions? Les yeux de Julien s'assombrirent, un éclair de regret les traversant. Sofia faisait partie de ce passé. Elle était impliquée avec moi d'une manière qui n'a jamais eu de réelle signification.
Elle voulait le pouvoir, le prestige, et moi. Il s'arrêta, expirant brusquement, avant de continuer. Je l'ai laissé croire qu'elle l'avait, parce que je m'en fichais. Jusqu'à ce que je réalise à quel point elle était dangereuse. J'ai mis fin à notre relation, et ça ne s'est pas bien passé. Maya déglutit, digérant ses paroles. Dangereuse, de quelle manière? Le regard de Julien se durcit. Elle est manipulatrice, obsédée par le contrôle. Quand j'ai rompu, elle a menacé de me ruiner, a essayé de créer des scandales, de répandre des mensonges. Mais j'avais assez de pouvoir pour l'empêcher de causer de réels dommages. C'est pour ça qu'elle me déteste, Maya. Parce que je l'ai rayée de ma vie et que je me suis assuré qu'elle ne pourrait plus jamais toucher à mon monde. Un frisson parcourut l'échine de Maya. La façon dont il parlait de Sofia. Il n'y avait aucune affection persistante, aucun signe de sentiment non résolu. Seulement un mépris profond et inébranlable. Elle fit un pas vers lui, cherchant sa main. Et maintenant, elle est de retour. Les doigts de Julien s'enroulèrent instantanément autour des siens, sa prise possessive, protectrice. Et elle échouera à nouveau, dit-il fermement. Parce que j'ai quelque chose maintenant qu'elle ne pourra jamais m'enlever. Il lui prit le visage en coupe, son pouce caressant sa joue. Toi. Une vague d'émotion submergea Maya. Il lui avait offert sa vérité, avait affronté son passé pour elle. Elle n'avait aucune raison de douter de lui, aucune raison de laisser une femme comme Sofia ébranler les fondations de ce qu'ils avaient. Je te fais confiance, murmura-t-elle en pressant son front contre le sien. Je ne la laisserai pas se mettre entre nous. Un profond soupir de soulagement quitta Julien et, la seconde suivante, ses lèvres étaient sur les siennes, ardentes, urgentes, possessives. Il l'embrassa comme pour sceller une promesse, comme pour réaffirmer qu'aucun passé, aucune ombre, ne pourrait jamais changer ce qu'il ressentait pour elle. Mais alors que Maya se fondait en lui, un son strident brisa l'instant, son téléphone sonnait. À contre-cœur, elle se recula, attrapant l'appareil. Ses sourcils se froncèrent en voyant un numéro inconnu clignoter sur l'écran. Julien remarqua son hésitation. Qui est-ce? Je ne sais pas. Elle se mordit la lèvre avant de finalement répondre. Allô? Une voix grave et inconnue résonna dans le haut-parleur. Mademoiselle Maya, je pense que nous devons nous rencontrer. Son souffle se coupa. Qui est à l'appareil? L'homme gloussa. Disons simplement que j'ai des informations sur Sofia qui pourraient vous intéresser. Les yeux de Maya s'écarquillèrent. Elle regarda Julien, qui l'observait attentivement, tout son corps tendu. Quel genre d'informations? Une pause, puis, retrouvez-moi à l'hôtel Blackwood, suite 1702, ce soir. Venez seul. La ligne fut coupée. Maya abaissa lentement le téléphone, l'esprit en ébullition. Qui était-ce et pourquoi voulait-il la rencontrer seule? Julien lui attrapa immédiatement le poignet, sa prise ferme mais pas brutale. Tu n'iras pas. Sa voix était froide, absolue. Maya leva les yeux vers lui, la confusion et la curiosité se livrant bataille en elle. Mais et si? Non, la coupa-t-il, son expression devenant dangereuse. Ça pourrait être un piège, Maya. Sofia a déjà joué salement. Je ne te laisserai pas tomber dans une embuscade. Mais et si ce n'est pas un piège? Argumenta-t-elle. Et si cette personne a quelque chose qui pourrait nous aider? Les yeux de Julien brillèrent de frustration. Je m'en fiche. Ta sécurité passe avant tout. Maya expira, déchirée. Elle comprenait les inquiétudes de Julien, mais elle ne pouvait se défaire du sentiment que cette rencontre pouvait être importante. Je peux prendre soin de moi, dit-elle doucement. La mâchoire de Julien se contracta. Je sais que tu le peux. Mais tu n'as pas à le faire. Pas quand tu m'as. Il lui prit le visage en coupe, son pouce effleurant sa lèvre inférieure. Laisse-moi gérer ça, Maya. S'il te plaît. Elle se mordit la lèvre, son cœur en guerre avec lui-même. Devait-elle l'écouter, ignorer l'appel et laisser Julien s'en occuper? Ou devait-elle prendre le risque? Une chose était claire, Sofia n'allait pas reculer. Et si Maya voulait protéger ce qu'elle avait avec Julien, elle devait être prête à affronter tout ce qui se présentait. Elle prit une profonde inspiration, croisant son regard avec une détermination inébranlable. Alors, nous le gérons ensemble. Le regard de Julien s'adoucit légèrement avant qu'il ne laisse échapper un soupir résigné. Mon Dieu, tu es impossible.
Il la serra dans ses bras, la tenant fermement. Très bien. Mais on fait ça à ma façon. Un petit sourire se dessina sur ses lèvres. Marché conclu. Alors que la nuit tombait sur la ville, la tempête qui couvait depuis si longtemps était sur le point d'éclater. Et Maya et Julian allaient se trouver en plein cœur de celle-ci. La nuit était épaisse de tension, l'air extérieur vif, tandis que Maya faisait les 100 pas dans la grande chambre de la villa de Julian, son esprit tourbillonnant de pensées sur le mystérieux appel téléphonique. La voix de l'inconnu résonnait encore dans sa tête, « Retrouvez-moi à l'hôtel Blackwood, suite 1702. Venez seul. » Elle n'avait aucune idée de qui était cette personne ni de ce qu'elle avait à dire, mais une chose était certaine, c'était à propos de Sophia. Et s'il y avait la moindre chance de découvrir quelque chose qui pourrait les aider à se débarrasser d'elle une bonne fois pour toutes, Maya ne pouvait l'ignorer. Mais la réaction de Julian avait été instantanée et absolue, il ne lui permettrait pas d'y aller. De l'autre côté de la pièce, Julian se tenait près de la fenêtre, ses larges épaules rigides, sa mâchoire serrée. Ses yeux bleus glaciers reflétaient les lumières de la ville, mais la tempête qui grondait en lui était indéniable. Il n'était pas seulement en colère, il était inquiet pour elle. Et cette prise de conscience réchauffa le cœur de Maya, même au milieu du chaos. « Tu n'iras pas » répéta Julian, sa voix basse mais ferme. Maya se tourna vers lui, la détermination brillant dans ses yeux. « Julian, je ne peux pas ignorer ça. Et s'ils ont quelque chose qui peut arrêter Sophia pour de bon ?» Il laissa échapper un souffle brusque, passant une main dans ses cheveux sombres de frustration. « Et si c'est un piège ? Et si c'est exactement ce qu'elle veut, t'attirer dehors, loin de moi, pour pouvoir te faire du mal ?» Il se tourna vers elle, son expression sombre d'une intensité qui lui fit parcourir un frisson. « Je ne prendrai pas ce risque, Maya. Pas avec toi. » Son cœur se serra devant la profondeur de l'émotion dans sa voix. Mais elle ne pouvait pas reculer. « Je ne veux pas être imprudente, » dit-elle doucement en s'approchant. « Mais je ne veux pas vivre dans la peur non plus. Si c'est un piège, nous serons prêts. Si c'est réel, alors nous gagnons un avantage. » La mâchoire de Julian se crispa, ses mains se serrant à ses côtés. Mon Dieu, elle était impossible. L'idée qu'elle puisse se mettre en danger lui faisait bouillir le sang. Mais en même temps, il savait qu'il ne pourrait pas l'arrêter. Une fois qu'elle avait une idée en tête, elle était intrépide, têtue, courageuse. Et il aimait et détestait ça chez elle dans des moments comme celui-ci. Il expira brusquement. « Très bien, marmonna-t-il. Mais je viens avec toi. » Maya secoua la tête. « Ils m'ont dit de venir seul. » Les lèvres de Julian s'étirèrent en un sourire en coin qui la fit frissonner, ce sourire dangereux et entendu. « Et tu crois que je me soucie de leurs conditions ?» Avant qu'elle ne puisse protester, il attrapa son téléphone, composant un numéro. « J'ai besoin d'une équipe de sécurité complète postée autour de l'hôtel Blackwood dans 30 minutes. Personne n'entre ni ne sort sans mon commandement. » Il termina l'appel avant de se retourner vers elle, son expression sombre d'une autorité inflexible. « Tu entreras, Maya, mais tu ne seras jamais seule. » Ses lèvres s'entr'ouvrirent, un mélange de frustration et d'admiration l'inondant. Elle aurait dû savoir que Julian ne reculerait pas non plus. Il était tout aussi têtu qu'elle. Mais étrangement, cela la rassurait. Si c'était un piège, elle n'y allait pas à l'aveuglette. 1 heure plus tard, vêtue d'une élégante robe noire et d'un manteau, Maya arriva à l'hôtel Blackwood. Ses talons claquaient doucement sur le sol en marbre alors qu'elle traversait le hall faiblement éclairé, son cœur battant d'anticipation. Un regard discret dans le reflet d'un panneau de verre voisin lui révéla ce qu'elle savait déjà, les hommes de Julian étaient partout, fondus dans le décor, observant tout. Elle n'était pas seule. Prenant une profonde inspiration, elle entra dans l'ascenseur et appuya sur le bouton du 17e étage. Alors que les portes se refermaient, elle sentit le poids du moment s'abattre sur elle. Ce qui l'attendait derrière cette porte pourrait tout changer. L'ascenseur sonna et elle sortit dans le couloir silencieux, ses talons étouffés par la moquette épaisse. La suite 1702 se trouvait au bout du couloir, les chiffres dorés brillant sous les lumières douces. Un bref instant, le doute vacilla dans son esprit. Était-ce vraiment une bonne idée? Mais avant qu'elle ne puisse se remettre en question, la porte s'entr'ouvrit légèrement, comme si quelqu'un l'attendait. Une voix grave gronda de l'intérieur. « Entrez !» Maya hésita, puis poussa la porte et entra. La pièce était faiblement éclairée, les rideaux tirés, projetant des ombres sur les murs. Un homme était assis dans un fauteuil près de la fenêtre,
son visage partiellement masqué par la pénombre. Il semblait plus âgé, peut-être la fin de la quarantaine, avec des yeux vifs et calculateurs qu'il étudiait attentivement. « Maya Carter », dit-il en se penchant en arrière dans son fauteuil. « Vous êtes plus courageuse que je ne le pensais. » Elle garda une expression neutre. « Qui êtes-vous » L'homme sourit. « Disons simplement que je connais Sophia mieux que la plupart des gens. » Quelque chose dans sa façon de le dire lui fit parcourir un frisson. « Et pourquoi vouliez-vous me rencontrer » Il se pencha en avant, son regard sérieux maintenant. « Parce que j'ai la preuve que Sophia n'en a pas seulement après Julian. Elle en a après vous. » Le souffle de Maya se coupa. « Quoi ?» L'homme piocha dans un dossier sur la table, en sortant une série de photographies. Il les fit glisser vers elle. « Elle vous observe depuis des semaines, vous suit, vous étudie. Et d'après ce que j'ai compris, elle prépare quelque chose de grand. » Les doigts de Maya tremblèrent légèrement en ramassant les photos. Elles étaient granuleuses, prises de loin, mais il n'y avait aucun doute sur le sujet, c'était elle. Dans différents endroits, quittant le bureau de Julian, faisant du shopping, même dans leur villa privée. Son estomac se noua. Elle. L'homme soupira. Parce qu'elle ne veut pas seulement récupérer Julian. Elle veut se venger. Et elle vous voit comme la raison pour laquelle elle a tout perdu. Un frisson glacial parcourut les veines de Maya. Ce n'était pas seulement de la jalousie, c'était une obsession. Une obsession dangereuse. Elle leva les yeux vers l'homme. « Pourquoi me dites-vous ça » Ses lèvres s'étirèrent en un sourire amer. « Parce qu'une fois, il y a longtemps, j'ai fait l'erreur de faire confiance à Sophia. Et j'ai tout perdu. » Il expira. « Considérez ça comme ma façon de m'assurer que quelqu'un d'autre ne subisse pas le même sort. » L'esprit de Maya tourbillonnait. Cela changeait tout. Sophia n'était pas seulement une ombre persistante du passé de Julian. Elle était une menace, une vraie menace. « Je dois y retourner », dit Maya en se levant. Elle devait le dire à Julian. L'homme hocha la tête. « Soyez prudente, mademoiselle Carter. Elle est plus dangereuse que vous ne le pensez. » Maya ne perdit pas une seconde de plus. Elle sortit précipitamment de la pièce, le cœur battant à tout rompre. En entrant dans l'ascenseur, elle sortit son téléphone, composant le numéro de Julian. Au moment où il répondit, elle murmura « Nous avons un problème ». Quand elle atteignit le hall, Julian était déjà là, l'attendant. Ses yeux bleus glaciers se fixèrent sur les siens, la scrutant immédiatement pour tout signe de détresse. Mais quand elle lui tendit les photos, son expression devint meurtrière. « Elle t'a surveillé. » Sa voix était létale, ses mains se crispant en poing. Maya hocha la tête. « Elle prépare quelque chose, Julian. Et ça ne te concerne plus seulement toi. Ça me concerne moi. » Julian n'hésita pas. Il l'attira contre lui, sa voix ferme et inébranlable. « Alors elle vient de commettre la plus grosse erreur de sa vie. » Sa prise se resserra autour d'elle, sa chaleur la rassurant. Peu importe ce que Sophia avait prévu, ils y feraient face ensemble. L'air dans la grande villa de Julian était lourd de tension. Il faisait les 100 pas dans son bureau, la mâchoire serrée, les doigts agrippés au bord de son bureau. Les photographies que Maya lui avait montrées étaient éparpillées devant lui, chaque image un témoignage de l'obsession malsaine que Sophia avait développée. Son esprit était un champ de bataille de fureur et de stratégie. Elle avait observé Maya, l'avait traqué, préparé quelque chose. Et c'était une attaque directe contre lui. De l'autre côté de la pièce, Maya était assise sur le canapé en cuir, les bras enroulés autour d'elle-même. Le poids de la révélation s'enfonçait dans ses os. Elle savait que Sophia rôdait toujours en arrière-plan, mais elle ne s'était jamais attendue à un tel niveau d'intention malveillante. L'idée qu'elle avait été observée, étudiée comme une proie, lui donnait la chair de poule. Sophia ne voulait pas seulement menacer Julian, elle voulait la détruire. Julian cessa de faire les 100 pas et se tourna vers elle, ses yeux bleus perçants brûlant de cette possessivité qui lui donnait des frissons. Il s'approcha et s'accroupit devant elle, prenant ses mains dans les siennes. « Maya, écoute-moi. Tu n'es pas seule là-dedans. Je ne la laisserai jamais poser un doigt sur toi. » Sa voix était basse, pleine d'une détermination inébranlable. Maya croisa son regard, voyant la tempête d'émotions qui tourbillonnait en lui, la colère, la protection, et quelque chose de plus profond, de primal. Julian, et si elle n'arrête pas? Et si elle n'en aura pas l'occasion,
l'interrompit-il, sa voix tranchante. Je mettrai fin à tout ça avant même qu'elle n'essaie. Avant qu'elle ne puisse dire un mot de plus, le téléphone de Julien vibra sur le bureau. Il se leva et le saisit, ses yeux se plissant en lisant le message. Son corps se tendit. C'était d'un numéro inconnu. Si tu veux que Maya soit en sécurité, viens seul. Minuit, à la jetée du port. La poigne de Julien sur le téléphone se resserra, tout son corps devenant rigide. C'était Sophia. Maya vit le changement dans son expression et se leva immédiatement. Qu'est-ce qu'il y a? Julien se tourna vers elle, son visage indéchiffrable. Mais Maya le connaissait trop bien. Quelque chose n'allait pas. Elle veut me voir, dit-il finalement, sa voix comme de l'acier. Seul. Un frisson parcourut l'échine de Maya. C'est un piège. Julien eut un sourire en coin, un sourire sombre et dangereux qui la fit frissonner. Bien sûr que ça en est un. Son cœur s'emballa. Alors tu ne peux pas y aller. Il s'approcha d'elle, sa présence puissante écrasante. Je le dois. Si elle veut jouer à un jeu, je jouerai. Mais ce qu'elle ne réalise pas, c'est que je ne perds jamais. Maya attrapa son poignet, ses yeux suppliants. Julien, ne fais pas ça. Elle est déséquilibrée. Elle pourrait. Il la fit taire d'un baiser soudain, ses lèvres s'écrasant contre les siennes avec un désespoir ardent qui lui coupa le souffle. Ses mains s'en mêlèrent dans ses cheveux, l'attirant plus près comme s'il pouvait imprimer son amour dans son âme. Quand il se recula enfin, son front reposait contre le sien. « Fais-moi confiance », murmura-t-il. Des larmes brûlèrent les yeux de Maya. Elle ne voulait pas le laisser partir, mais au fond, elle savait que Julien n'était pas un homme qui reculait. À minuit pile, Julien arriva à la jetée désolée du port. Les vagues s'écrasaient contre les planches de bois, le vent froid mordant sa peau. Mais il le remarquait à peine. Son esprit était concentré sur une seule chose, en finir. Une élégante voiture noire s'arrêta à quelques mètres, ses phares fendant l'obscurité. La portière s'ouvrit et Sophia en sortit. Elle portait une robe rouge moulante, ses lèvres peintes pour s'accorder, ses yeux brillant d'un sentiment de victoire tordue. Julien, ronronna-t-elle en s'avançant. Tu es venu. Julien ne bougea pas. Que veux-tu, Sophia? Elle pencha la tête, feignant l'innocence. Pourquoi tant d'hostilité? Nous étions quelque chose de beau, autrefois. La mâchoire de Julien se contracta. Nous n'étions rien. Ses yeux brillèrent de rage un instant avant qu'elle ne sourit. Oh Julien, toujours si froid. Mais tu n'as pas toujours été comme ça. Tu étais différent. Avant qu'elle n'entre en scène. Les muscles de Julien se tendirent. Si tu touches à Maya, je te ferai regretter chaque souffle que tu prends. Sophia laissa échapper un petit rire. Tu penses pouvoir me faire peur? Elle fit un autre pas en avant, ses talons claquant sur le bois. Je ne me soucie plus de toi, Julien. Ce qui m'importe, c'est de la détruire, elle. Le sang de Julien se glaça. Tu n'en auras pas l'occasion. Sophia sourit et leva la main. Soudain, deux hommes masqués apparurent de l'ombre. Les poings de Julien se serrèrent. C'était donc ça, son plan. Mais elle l'avait sous-estimé. Avant que les hommes ne puissent faire un mouvement, un coup de feu retentit dans la nuit. Un des hommes de Sophia s'effondra. Le second eut à peine le temps de réagir avant qu'un autre coup de feu ne claque et qu'il ne tombe au sol. Julien ne sourcilla même pas. Il se contenta de sourire. Tu pensais vraiment que je viendrais seul? Les yeux de Sophia s'écarquillèrent de choc alors que les hommes de Julien émergeaient de l'obscurité, les armes pointées sur elle. Elle recula en trébuchant, sa confiance se brisant. Tu m'as piégé, murmura-t-elle. Julien s'avança, sa présence imposante l'étouffant. Non, Sophia. Tu t'es piégée toute seule. Sa voix était létale, chaque mot dégoulinant de finalité. C'est fini. Les mains de Sophia tremblaient. Non. Non, ce n'est pas fini. Elle se tourna pour courir, mais les hommes de Julien furent plus rapides. En quelques secondes, ils l'avaient maîtrisée. Ses cris résonnèrent dans la nuit. Julien expira, sa rage bouillonnant sous la surface. C'était fait. Quand il retourna à la villa, Maya attendait. Au moment où il entra, elle courut vers lui, jetant ses bras autour de son cou, des larmes coulant sur ses joues. « Tu vas bien,
murmura-t-elle. Julien la serra fort, enfouissant son visage dans ses cheveux. Je t'ai dit que rien ne pourrait jamais m'éloigner de toi. Elle se recula, lui prenant le visage en coupe, cherchant son regard. Et elle? Julien hocha la tête. C'est fini, Maya. Elle ne peut plus te faire de mal. Un sanglot de soulagement lui échappa, et Julien ne perdit pas de temps pour s'emparer de ses lèvres dans un baiser féroce et possessif. Cette fois, il n'y avait ni hésitation, ni peur. Juste eux. Et alors que Julien la portait jusqu'à leur chambre, ses mains parcourant son corps, ses lèvres ne quittant jamais les siennes, il murmura contre sa peau, « Tu es à moi, Maya. Pour toujours. » Le soleil doré du matin filtrait à travers les rideaux de la luxueuse villa de Julien, projetant une lueur douce et chaude sur la chambre élégamment conçue, où Maya reposait dans les bras de Julien. Son corps puissant l'entourait, sa poitrine nue se soulevant et s'abaissant régulièrement, alors qu'il la tenait près de lui, comme s'il ne voulait jamais la lâcher. Les événements passés n'étaient plus que des ombres. Sophia était partie, et plus rien ne pouvait menacer leur amour. Maya se blottit plus profondément dans la chaleur de Julien, ses doigts traçant de doux motifs sur sa peau, sentant le rythme régulier de son cœur sous son toucher. Un soupir paisible s'échappa de ses lèvres alors qu'elle penchait la tête pour le regarder, son cœur gonflé d'un sentiment écrasant d'amour et de sécurité. Julien s'agita, et ses yeux bleus profonds s'ouvrirent, se fixant sur les siens avec une intensité qui lui coupa le souffle. Sa main se leva, ses doigts écartant une mèche de cheveux rebelles de son visage. « Bonjour, mon amour » murmura-t-il, sa voix grave et rauque de sommeil. Maya sourit, sa peau brune brillant dans la douce lumière du soleil. « Bonjour, mon futur mari » chuchota-t-elle, son cœur sautant un battement en prononçant ces mots. Ils avaient déjà parlé de mariage, et maintenant que la tempête était passée, plus rien ne les retenait. Les yeux de Julien s'assombrirent de quelque chose de plus profond, amour, passion, dévotion. Il se souleva légèrement, planant au-dessus d'elle, ses doigts traçant les courbes délicates de son visage. « Tu n'as aucune idée à quel point j'aime entendre ça, » dit-il, ses lèvres effleurant les siennes dans un baiser lent et persistant qui propagea une chaleur dans tout son corps. « Tu es tout pour moi, Maya, » continua-t-il. « Et aujourd'hui, je veux que ce soit officiel. Sois ma femme. » Les yeux de Maya s'écarquillèrent de choc, ses lèvres s'entr'ouvrant légèrement alors qu'elle haletait. « Julien, tu es sérieux » murmura-t-elle, son cœur battant follement dans sa poitrine. Julien chercha sous son oreiller et en sortit une boîte en velours. Il l'ouvrit, révélant une superbe bague en diamant qui scintillait brillamment au soleil. « Je n'ai jamais été plus sérieux de toute ma vie, » dit-il. « Je ne veux plus attendre. Je veux que tu sois à moi pour toujours. Maya, épouse-moi. Aujourd'hui. » Des larmes montèrent aux yeux de Maya et, sans hésitation, elle hocha la tête, incapable de contenir les émotions écrasantes qui inondaient sa poitrine. « Oui. » s'écria-t-elle, jetant ses bras autour de son cou tandis qu'un rire joyeux bouillonnait sur ses lèvres. « Oui, Julien. 1000 fois oui. » Julien écrasa ses lèvres dans un baiser passionné, ses mains agrippant sa taille alors qu'il approfondissait leur étreinte, versant tout son amour dans ce seul instant. Quand ils se séparèrent enfin, leurs fronts reposant l'un contre l'autre, tous deux essoufflés mais souriants. « Je rendrai cette journée parfaite pour toi, » promit Julien, déposant un baiser sur sa tempe. « Tu auras tout ce dont tu as toujours rêvé. » Et il le fit. En quelques heures, Julien avait transformé sa villa en un lieu de mariage à couper le souffle. Le jardin était orné de roses fraîches, de guirlandes lumineuses scintillantes et d'une arche magnifique où ils échangeraient leurs vœux. Maya, vêtue d'une robe blanche fluide qui épousait magnifiquement ses courbes, se tenait devant Julien, ses mains tremblant légèrement alors qu'il la regardait avec une adoration pure. Pendant l'échange de leurs vœux, Maya sentit son cœur s'envoler. « Dès l'instant où je t'ai rencontré, tu as changé ma vie, » dit-elle, la voix épaisse d'émotion. « Tu m'as montré un amour dont je ne soupçonnais pas l'existence, et je promets de rester à tes côtés, toujours. » Les yeux de Julien brillaient d'une profonde dévotion alors qu'il prenait ses mains dans les siennes. « Tu es mon cœur, Maya. Mon monde. Et je jure de t'aimer et de te protéger chaque jour pour le reste de ma vie. » Sur ces mots, il glissa la bague à son doigt et captura ses lèvres dans un baiser à couper le souffle, tandis que la petite foule de leurs amis et parents les plus proches éclatait en acclamations. Ils étaient maintenant officiellement mari et femme. Cette nuit-là, Julien porta Maya pour franchir le seuil de leur suite de lune de miel, ses yeux remplis d'un désir brûlant. Il la déposa doucement sur le lit,
ses doigts traçant la dentelle délicate de sa robe. « Tu es à moi, Maya » murmura-t-il contre ses lèvres. « Pour toujours. » Leur nuit de noces fut tout simplement magique, remplie de passion, de confessions d'amour chuchotées et de tendres caresses. Alors qu'ils gisaient enlacés, Julian posa une main sur le ventre de Maya, une pensée persistante dans son esprit. « Un jour, je veux avoir un bébé avec toi », admit-il doucement, ses lèvres effleurant son front. Maya sourit, ses doigts s'entrelaçant avec les siens. « Alors, faisons de ce rêve une réalité », murmura-t-elle, déposant un doux baiser sur sa poitrine. Les mois passèrent et leur amour ne fit que se renforcer. Un matin, Maya se tenait dans leur salle de bain, fixant le petit test dans ses mains. Son cœur s'emballa en voyant le résultat, positif. Des larmes remplirent ses yeux alors qu'elle serrait le test de grossesse contre sa poitrine. Elle était enceinte. Submergée de joie, elle sortit en courant de la salle de bain, se jetant directement dans les bras de Julian. « Julian !» halta-t-elle, les yeux brillants. « Nous allons avoir un bébé. » Julian se figea, le souffle coupé. « Maya, tu es sérieuse ?» demanda-t-il, d'une voix à peine plus haute qu'un murmure. Elle hocha la tête, plaçant sa main sur son ventre. « Oui, Julian. Nous allons être parents. » Une vague de pur bonheur le submergea, et avant que Maya ne puisse dire un mot de plus, Julian la souleva dans ses bras, la faisant tourner avec un rire joyeux. « Mon amour » murmura-t-il, déposant un baiser respectueux sur ses lèvres. « Tu viens de faire de moi l'homme le plus heureux du monde. » Les mois filèrent, et Julian fut le mari et futur père le plus dévoué. Il assista à chaque rendez-vous chez le médecin, massa les pieds enflés de Maya et chuchota des mots doux à leur bébé à naître chaque nuit. Et quand le jour arriva enfin, et que Maya tint leur petite fille dans ses bras pour la première fois, des larmes de joie coulèrent sur ses joues. Julian était assis à côté d'elle, les yeux remplis d'admiration, contemplant la petite vie qu'ils avaient créée. « Elle est parfaite » murmura-t-il, caressant la joue douce du bébé. Maya sourit, déposant un baiser sur le front de leur fille. « Elle a tes yeux » chuchota-t-elle. Julian attira Maya dans ses bras, tenant à la fois sa femme et sa fille près de lui. « Notre amour nous a offert ce miracle » dit-il doucement. « Et je promets de vous chérir et de vous protéger toutes les deux pour le reste de ma vie. » Maya se reposa contre lui, leur bébé blotti entre eux. Elle savait sans l'ombre d'un doute que c'était son « heureux pour toujours ». Julian n'était qu'un inconnu la nuit où elle l'avait embrassé en état d'ivresse, mais maintenant, il était son éternité.